Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment saisir une demande de subvention. Je vais sur mon tableau de bord. En début d'année, j'ai un petit cadre ici qui apparaît. Je clique dessus. Ça me donne les 4 sous-programmes de subvention AP, AE, CE et SN sur lesquels je peux faire une demande de subvention. Vous avez le sous-programme, le code et la dotation qui vous est allouée sur ce sous-programme. Et un petit laïus ici pour vous expliquer ce que représente ce sous-programme. Je clique sur faire une demande de subvention. Et ici, on me dit qu'il faut que j'aille mettre à jour le représentant de la ODE, le maître d'ouvrage, le codique centralisateur et que j'insère ma fiche SIRET. La nouveauté, c'est que votre fiche SIRET sera insérée qu'une seule fois pour toutes les demandes de subvention. Contrairement à avant, il fallait la mettre à chaque fois. Donc, avant même de faire une demande de subvention, je dois aller dans Administration, Collectivité. Et ici, je dois mettre à jour toutes ces données. Donc, Madame Dupont, non, alors, Monsieur le maire, alors, évidemment, hein, j'écris n'importe quoi. Dupont, Christine. Voilà. Ici, je complète le comptable centralisateur, puis aussi le codique du comptable. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais ajouter ma fiche SIRET. Voilà, par exemple. Et je clique sur Ajouter fichier. Voilà, là on me dit que ma fiche SIRET a bien été ajoutée. Et ensuite, je dois enregistrer les données ici que j'ai mises à jour. Voilà. Donc j'ai 2 actions à faire. Je reviens sur mon tableau de bord. Et là, je peux faire ma demande de subvention. Je clique sur Faire une demande de subvention. Voilà. La demande de subvention se fait en 4 étapes. Dans la première étape, on va rentrer ce qu'on appelle l'étape prévisionnelle initiale. C'est-à-dire que vous allez rentrer toutes les opérations de travaux que vous comptez faire sur le renforcement des réseaux. On a une notion de taux qui est une notion de taux global. Ce taux, c'est celui qui est affiché sur votre DAS, votre décision attributive de subvention. Par défaut, c'est 80% qu'on va afficher sur la DAS. Si vous voulez changer le taux général d'aide en dessous de 80, celui qui sera affiché sur la décision attributive de subvention, vous pouvez le faire ici. Ça ne veut pas dire que toutes vos opérations sont à 80%, ça veut dire que le taux global que vous afficherez sur la DAS est de 80%. Ensuite, comment je fais pour ajouter une opération? Donc ici, vous voyez que pour l'instant, mon état prévisionnel est vide. Donc je clique soit sur téléverser un JSON, c'est-à-dire que pour certaines AODE qui le peuvent, elles ont déjà préparé ces opérations à l'avance dans un format qui s'appelle JSON et elles peuvent le téléverser ici, ce qui les aide à aller plus vite. Sinon, on peut très bien le faire manuellement en cliquant sur Ajouter une opération. Ici, si finalement vous décidez que vous ne voulez plus demander de subvention, vous pouvez toujours supprimer votre demande. Et ici, vous pouvez enregistrer le brouillon qui sera donc ensuite récupéré en dessous de votre tableau de bord dans l'onglet « À finaliser ». De toute façon, votre demande est enregistrée toutes les 4 minutes. Donc, si jamais il vous arrive d'être déconnecté sans le vouloir, vous aurez de toute façon des enregistrements qui auront été faits toutes les 4 minutes. Nous allons ajouter une opération. Donc ici, quand je clique sur Ajouter une opération, je peux choisir entre 3 types d'opérations. Opération de travaux, opération de maîtrise d'œuvre externe ou autre opération. Nous allons les voir toutes les 3. Si je choisis opération de travaux, ici, code AODE, c'est le code propre à la ODE pour cette opération. Cette opération, le code AODE, c'est un code unique par opération pour tout le facet. Donc, par exemple, ici, je ne sais pas comment vous allez, numéroter vos opérations, mais on pourrait imaginer 2023-AE pour le sous-programme, -001. Ça, c'est totalement à votre choix. Mais gardez en tête qu'il doit être unique pour chaque opération sur le facet. Donc, si vous avez 4 demandes de subvention avec 100 opérations par subvention, ça veut dire 400 codes
unique. Ici, vous pouvez choisir un autre intitulé, donc je vais mettre autre intitulé. Le nom de la commune, le lieu-dit de l'opération. Hein. Là, vous allez enregistrer une date de commande pressentie. Soit vous la saisissez manuellement, soit vous cliquez sur le petit calendrier ici pour la saisir. Il faut que votre date de commande pressentie soit antérieure à la date de réception pressentie, ça paraît logique. Ici, vous allez pouvoir nous dire si cette opération de travaux correspond à des travaux de ligne haute tension ou de ligne basse tension, ou les deux. Si vous cochez ici, vous avez par défaut des zéros partout, ce qui vous évite d'avoir à tout remplir, parce que comme vous le voyez, les champs avec des petites étoiles sont des champs obligatoires, donc c'est-à-dire qu'il faut absolument les remplir. Si jamais vous voulez remplir ici, par exemple, %, et qu'il n'y a pas, vous ne voulez pas rajouter d'année ici, donc par exemple ici, je vais mettre 1950. Donc ça, c'est pour les hautes tensions. Je peux aussi faire un commentaire. Bonjour. Le commentaire. Je peux aussi mettre des basses tensions. Hop, donc là, par exemple, je vais rajouter 20. On va mettre 20 partout. Voilà. Et puis, je vais laisser des zéros quelques... Là, je vais mettre pas d'année. Bon, je vais mettre 2018. Alors, évidemment, je vous montre, je vous fais des exemples. Peut-être pas cohérents avec votre métier. C'est juste pour la démonstration. Voilà, une fois que j'ai renseigné tous ces champs de haute tension et de basse tension, je vais renseigner le montant des dépenses estimées. Donc, c'était le montant des travaux que vous estimez faire sur cette opération. Je vais mettre 125 000. Et le taux d'aide, alors je vais mettre 80% parce que c'est souvent le cas, mais vous pouvez évidemment mettre des taux d'aide inférieurs. Ici, ça vous préaffiche le montant de la subvention que vous voulez, que la subvention de cette opération, attention. Et ici, vous avez l'occasion de rajouter sur les travaux uniquement, puisque là nous sommes, pour rappel, sur une opération de travaux. Ici, j'ai cliqué travaux. Je peux rajouter une maîtrise d'œuvre interne, c'est-à-dire que je vais aller saisir ici le taux, le pourcentage de la maîtrise d'œuvre interne par rapport aux travaux. Donc par exemple, si je mets 1%, il va me calculer 1% du montant des travaux qui est ici. Ok ? Et en dessous, le taux d'aide de la maîtrise d'œuvre. Donc c'est ce que Facé m'aide par rapport à ces 12 500 qui ont été calculés au-dessus. Donc si par exemple je mets 1%, je vais avoir 125. Donc ici, on parle de la maîtrise d'œuvre qui est un pourcentage des travaux ici que j'estime faire. Et ici, on parle du taux d'aide de la subvention de la maîtrise d'œuvre interne. J'ai aussi mis 1%, mais on peut très bien mettre 2%. Et ces 2%, c'est 12 500 qui sont au-dessus. Ensuite, si je veux avoir un autre financeur, je calcule ici, par exemple, c'est un financeur public. Je mets le nom de mon financeur. Et je dis, alors là, j'ai le choix. Soit je dis qu'il m'aide à 10% et ça me calcule mes 10%, soit je dis qu'il m'aide à hauteur de 3 000 € et il me calcule mon pourcentage. Par exemple, j'ajoute ici le financeur. Voilà, j'ai bien un tableau de financeur et vous pouvez en ajouter autant que ça fasse 100% entre les 80 qui sont ici et les taux qui sont ici. Vous pouvez très bien à tout moment annuler la création d'opération. Ah non, finalement, cette opération, je ne la veux pas. Supprimer votre demande de subvention, comme on a vu avant, et valider l'opération. Si je valide l'opération, ici, je me retrouve avec un tableau dans lequel j'ai mon opération de travaux, entre parenthèses, avec maîtrise d'œuvre interne, puisque j'ai choisi, rappelez-vous, j'ai coché maîtrise d'œuvre interne. Ici, j'ai mes opérations de travaux avec le détail des travaux que je veux faire. Et ici, vu que j'ai coché maîtrise d'œuvre interne, j'ai une ligne aussi de maîtrise d'œuvre interne, dans laquelle on me parle du taux. Donc ça, c'est le taux par rapport aux travaux. Et le montant de la subvention que je demande sur cette maîtrise d'œuvre interne. En dessous, vous avez une synthèse de vos opérations, c'est-à-dire qu'ici, pour rappel, j'ai à la base une dotation de 1 360 000, 359 500. Donc ici, Facé va me dire, OK, par rapport à tes 1 250 € ici, que tu demandes, tu es à 73% de ta dotation. Tu peux encore en demander
17%. Donc je continue à ajouter des opérations autant que j'en ai besoin pour arriver à l'enveloppe de ma dotation. Donc on va ajouter maintenant une opération, on va rajouter une opération de travaux, on va aller assez vite, c'était juste pour vous montrer le petit détail pour la maîtrise d'œuvre interne. Ici je vais rajouter le tour, je peux mettre aucune. Voilà. Ici, je vais rajouter, je fais vite parce que je fais pas exactement la même chose que juste avant. Voilà. Arrivé ici, si je reclique sur maîtrise d'œuvre interne sur une nouvelle opération de travaux, si ici, finalement, je choisis un autre pourcentage, ça va me changer les pourcentages de toutes mes maîtrises d'œuvre, de toutes les opérations de travaux que j'ai ressaisies avant. Autrement dit, ces taux ici sont des taux uniques pour toutes les opérations de travaux. Donc, si on fait le test et que je mets 2% ici et que je laisse 2% là et que je valide ici l'opération, on va me dire que ce taux est modifié pour toutes les opérations de travaux. Je valide, ce qui fait qu'ici dans mon tableau, tout à l'heure j'avais, si on retourne sur mon opération de travaux ici, tout à l'heure ici j'avais 1%, maintenant j'ai 2%, puisque Facé m'a mis à jour ma maîtrise d'œuvre interne sur toutes mes opérations. Hop. Donc vous avez vu ce que je viens de faire, vous pouvez très bien cliquer sur la poubelle pour supprimer une opération ou cliquer sur le petit stylo ici pour revenir sur une opération et la modifier. Je vais ajouter une opération de maîtrise d'œuvre externe pour changer. Donc là pareil, je vous rappelle le code qui est unique par opération. Tous les champs sans étoile ne sont pas à remplir. Ils ne sont pas obligatoires, c'est ça que je voulais dire. On fait pareil, hein, c'est tout le temps la même chose en fait. Ici, je renseigne, donc ici, j'ai pas de travaux de tension, basse tension. Je renseigne directement les dépenses estimées. On va mettre... Voilà. Et ici, j'ai pas d'autres financeurs. Et je valide l'opération. Donc là, sur les 3 opérations que j'ai rentrées, vous voyez qu'ici, je dépasse largement les 100% de ma dotation. Je suis à 815%. Mais c'est pas grave, puisqu'en fait, on vous autorise à demander plus que la dotation, dans le sens où de toute façon, vous aurez que 100% de dotation. Ce sera plafonné ce sera plafonné à 1 359 500. Donc une fois que j'ai rajouté mes opérations, soit je suis dans une opération, je suis entre 90 et 100%. Donc là, si je mets 10%, je vais encore continuer. Soit on va faire la démonstration pour 100%. Donc là, je suis à 147% de ma dotation. Je décide que mes opérations s'arrêtent là. Je continue. Et là, on me dit, la somme des aides de toutes vos opérations est supérieure à la dotation, puisque vous êtes à 147%. L'aide Facé est donc plafonnée au montant de votre dotation. C'est ce que je vous expliquais. Donc, soit vous décidez de corriger votre demande, soit vous continuez. Si vous continuez ici, vous voyez que le montant total de votre subvention, avant c'était dotation, maintenant c'est subvention, est bien de 1 359 000. Donc là, je rajoute mon cadencement. Donc là, je vais tout mettre la première année pour aller plus vite. Vous n'êtes pas obligé de mettre des zéros, hein, par défaut c'est 0. Donc je continue. Donc là, si vous êtes, le cadencement, ça sert à estimer vos dépenses sur 4 ans. Donc là, sur une enveloppe de 1 359 500, vous devez estimer chaque année quelles sont vos dépenses. Ensuite, ici, dans les documents joints, vous avez d'abord, de fait, Facé va vous mettre 2 documents. Il va mettre le document de la fiche SIRET, celle qu'on a ensemble mis au début de cette vidéo, et il va créer un document qui s'appelle étape prévisionnelle initiale. C'est ce fameux document qui jusque-là vous fournissez vous,
Et là, c'est Facé qui le fournit. Donc, si on ouvre ce document, voilà, Facé va vous faire lui-même le document de l'état prévisionnel initial. Si on regarde un tout petit peu en détail ici, je vous rappelle que vous aviez demandé 147% de la dotation, donc vous demandez plus sur vos opérations que ce qui vous était autorisé. Donc ici, vous aurez un plafonnement à déduire de 600 000. C'est juste pour rappeler que vos opérations sont plus importantes que la dotation qui vous était allouée. Et rien de grave, rien de bloquant. Voilà, ça, ce sont deux documents qui se sont mis d'office dans votre demande de subvention. Donc, vous n'avez aucun document obligatoire à fournir pour votre demande de subvention. Vous pouvez vous-même rajouter un document complémentaire si vous le souhaitez. Donc, pour ajouter un document complémentaire, vous cliquez sur ça. Soit c'est un échéancier de réalisation que vous voulez fournir, dans ce cas vous cliquez sur ça. Soit c'est un autre document avec un autre intitulé, vous cliquez sur autre. Et ici, vous mettez le document, le titre de document que vous voulez ajouter. Ici, vous cliquez sur parcourir. Vous allez parcourir pour votre document. Donc ici, PDF, Excel, ODT, Word sont acceptés. Et surtout, vous n'oubliez pas de cliquer sur ajouter le fichier. Voilà, donc on se retrouve avec la fiche tirette qui est déjà faite par Facé, le pays qui est déjà fait par Facé et votre document ajouté complémentaire. Une fois que vous êtes sûr de vos documents, vous continuez. Là, vous avez un résumé global de votre demande, donc le montant de votre subvention, les documents. Et ici, vous pouvez écrire un petit message qui sera joint à votre demande de subvention. Pour l'instant, comme l'onglet message ne fonctionne pas, votre message ici ne fonctionnera pas. Mais ensuite, vous pourrez le faire. Une fois que vous êtes là, vous pouvez toujours à chaque moment enregistrer le brouillon. Vous pouvez aussi revenir en arrière sur les étapes en cliquant sur les chiffres en haut. Hein, et vous pouvez envoyer. Voilà. Ici, votre demande a été envoyée. On vous donne un numéro de dossier. Et vous pouvez directement aller consulter votre dossier. Merci.